Salut à toutes et à tous, nous sommes de retour pour le dernier podcast Extraclassa avant la trêve. Ce soir, autour de la table, pour m'accompagner, ils sont quatre. Mon premier invité, j'espère qu'il a sa cam coupée, c'est Extra Maël, la touche charme ce soir. Extra Maël, comment ça va? Non, Maël où les a coupés? Bah, écoutez, je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Cette belle journée, elle s'annonce très bien. Merci beaucoup et enchanté à tous. Abonnez-vous. Mon deuxième invité, on espère que ce sera un peu moins laborieux sa présentation, c'est Yo, Atlarpos Naniefera sur X. Yo, comment ça va? Pas très actif en ce moment sur X d'ailleurs. Non, pas très actif. Moi, ça va super. Heureux de vous retrouver. Et quel était le menu ce soir? C'était côtelette et srabové. Monsieur se fait plaisir. Mon troisième invité, c'est la seule équipe invaincue cette saison à domicile, c'est Louis, Extra Louis sur X. Louis, comment ça va? J'ai vu que tu avais récupéré les maillots de Pelmar, dis-nous tout, quelle est cette histoire? Écoute, il est tombé sous mon charme dès qu'il m'a vu en fait dans le couloir de Lubin. Et du coup, enfin bref, il s'est pas empêché en fait de me donner son maillot. Mais sinon pour le reste, tout va bien. Lubin se porte à peu près bien. Et je suis content de vous revoir dans cette petite room et de pouvoir parler de football polonais. Oui, parce qu'il faut le savoir pour les auditeurs, Louis est un petit peu le postérieur de Samir Nasri, ce qui lui donne certains avantages. Mon dernier invité, ma dernière invitée, c'est son retour une nouvelle fois sur le podcast, c'est Miss Manu. C'est celui qui fait le montage et il a déjà beaucoup de boulot ce soir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Miss Manu. Ah non, mais faites pas ça. Mais même ça, je vais devoir le couper, les frères. Bonsoir tout le monde. Ravi de reprendre le podcast. Ça fait depuis mai, je pense, mars, que j'ai pas fait de podcast Extraclassa. Donc très heureux d'être là et de parler un peu de ce merveilleux championnat qui nous réserve de très belles surprises à la trêve. Avant de démarrer, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager le podcast, ça nous aidera beaucoup. On va démarrer évidemment par le classement de la mi-saison. Qui veut s'y filer? Yo, tiens. Yo, fais-moi le classement. Dis-nous tout de ce magnifique championnat. Alors, pour l'instant, c'est le Wisła Płock qui est en tête, premier, avec 32 points. Suivi du Górnik de Maël avec 30 points. Le Raków juste derrière, 29 points. Et le Jaga, 28 points. Ensuite, il y a Cracovia, 27 points. Radom et Poznań, 26. Huitième, le Zag de Louis. Et ensuite, on a Kielce avec 23 points, Szczecin et Gdynia avec 21 points. Et ensuite, on a plusieurs équipes à 20 points, donc Lechia Gdańsk, Łódź, GKS Katowice et Lublin. Et les trois derniers, on a Legia, BrugBet avec 19 points et le Piast dernier, 17 points. Les gars, ce soir, je vous propose un top flop. Ce qu'on a aimé sur cette première partie de saison, ce qu'on n'a pas aimé dans cette première partie de saison. On va essayer d'être plus positif que d'habitude. On va dire que je ne sais pas comment on va faire pour être positif, mais on va l'être. Donc, préparez-vous, c'est parti. Louis, ton top de la saison et pourquoi le ZAG? Non, en vrai, non, mon top de la saison hors équipe, c'est globalement les affluences. Bon, je suis supporter de Lubin, donc peut-être que ça s'applique pas trop à moi, mais globalement les affluences sont ultra bonnes, ça monte d'année en année. On avait vu cet après-midi avec Manu les posts qu'il faisait à l'époque sur les affluences et tu vois les chiffres de maintenant, c'est quand même ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de stades qui sont remplis à plus de 80% à chaque match et c'est quand même magnifique. Mais sinon pour revenir au foot, le top, en vrai, on pose qu'on peut pas. Enfin, on est obligé forcément de les mettre dans le classement. On peut mettre aussi le Corona, qui sont quand même globalement des surprises où on s'attendait pas non plus à ce qu'il soit aussi haut. Je rappelle que certains d'entre vous avaient mis Płock ou le Corona en relégué, et au final, ils se retrouvent à truster les Honte à premières vous. places. Honte à vous. Oui, non, mais toi, ouais, bref. Et globalement, autre que dans le classement, je mettrais le Lechia qui, pour avoir vu beaucoup de leurs matchs cette saison, sont franchement
absolument fantastique à regarder avec des Kapic, des Bobček, des Mena, des joueurs qui sont trop sympas à regarder. Et c'est, je crois que dans les matchs du Lechia, il y a 4 buts en moyenne par saison, un truc comme ça. Et donc, c'est plutôt cool. Et donc, ça rend le championnat ultra attractif avec plein de buts. Et donc, voilà mon top. Faut que j'enchaîne sur le flop ou... Non, on va passer à un autre top. Écoute, déjà, puisque je pense qu'on va pas refaire tout à la fois, moi je suis complètement d'accord avec toi pour le Leria. C'est l'équipe qui m'a le plus régalé cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi, je me suis jamais fait chier devant un match du Leria quasiment. Donc ça, c'est... Écoute, Maël, je te vois Ouais, je faire suis la d'accord. moue. Explique-toi. Non, Dis-nous mais, tout. non, mais je suis plutôt d'accord avec vous. C'est vrai que le Lechia, en tout cas, quand on vient zapper sur un match du Lechia, on sait qu'il y aura des buts. Il y a rarement un 0-0. Il y a rarement, voilà, ça part toujours dans des petites folies, là, des 5-2, des 5-1. Ah, voilà, tu vois, ça donne, ça vient donner. On est friand de ça et ça fait plaisir. Je vois que tu as le beau maillot du Lechia. Je vois que ton cœur est de, je sais pas, tu l'as égaré peut-être à Gdansk lors d'une petite balade amoureuse. Peut-être pas revenir Bon, là-dessus. à un moment, Sur votre nuit, hein, ça suffit. On va J'ai peut-être glissé, pas revenir j'ai là-dessus, glissé. c'est source de conflit. Alors, bon. Yo, fais-moi ton top. Moi, je vais pas être très original, je vais dire le Wisła Płock, parce qu'on rappelle qu'ils sont quand même promus, qu'ils sont premiers du classement. Je pense qu'on n'était pas nombreux à les attendre aussi haut. si. Euh, à part Maël qui Il va était falloir que vraiment je en ressorte mission, ça, les on le prédictions, savait hein. depuis le début. Parce que là, chacun dit ce qu'il veut, mais Non, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Non, mais passons à la suite. moi, je me rappelle plus ce que Ouais, le j'avais Bookbet, dit. là, le Bookbet. En tout Bête. cas, ouais, c'est sympa de les voir aussi haut. C'est bien que les promus voilà, galèrent pas au bas du classement. Et puis ça met un peu de renouveau en haut du classement, donc c'est plutôt bien. Puis également le Górnik, c'est une bonne surprise de les voir aussi haut également. Bon, c'est qu'une question de temps. Hein. Il a pour abattre, lui. Non, mais et on embrasse Quentin Lecoq, qui est très gentil et qui fait comme les joueurs du Wisła globalement, qui font une très bonne première partie de saison et qui apprécie le championnat polonais. C'est important de le Et souligner. voilà, Quentin, Ouais, peut-être l'invitation est lancée, c'est quand tu veux. J'habite à côté, à seulement 3 heures de train. Quand tu veux pour une interview. c'est pas très loin. Mais pour rebondir sur le Wisła Płock, c'est vrai qu'avec Lou, on a eu l'occasion justement de parler rapidement avec Quentin. Louis a eu l'occasion de se balader un petit peu, aller à Płock, voir ce Oui. magnifique stade. Mais effectivement, quand on parle avec Quentin, c'est surtout en fait cette énergie positive qu'ils ont dans leur club, le staff. Tu sens vraiment que c'est une espèce de... Ils sont tous frères quasiment, ça s'arrache, ça se bat, et c'est super efficace. Alors oui, il y a les moyens, on en a déjà parlé, c'est une équipe qui est sponsorisée par Orlen, il y a de l'argent, mais toutes ces structures, justement, de venir de la Pierwsza Liga, donc de la deuxième division polonaise, et actuellement leader, je crois que ça s'est jamais vu. Donc, c'est juste incroyable. Oh, il a scotché tout le monde. Personne rebondit. Non, je suis en train de réfléchir, il n'y en a pas déjà eu ça Si, justement, j'ai le promu doute qui là termine très haut. j'ai le doute là sur les Genre années là, il y a 2 précédentes. saisons, Ouais, un truc comme ça. j'ai la même pensée, je sais plus Genre les qui, Vids. mais Non, pas le Vidzef. Pas leader, mais dans le top 5. Mais non, mais t'as raison, c'est vrai que c'est une alors, c'est sûr, performance incroyable. c'est sûr que c'est pas l'année du LKS et du Hello, mais je pense l'année Non. dernière. En tout cas, ça s'est rarement vu. L'année dernière, Ouais, ouais. Je sais plus, là, Non, mais c'est peut-être le moteur, tu vois, qui fait. Non, mais non, il termine pas si haut Non, que ça. mais même pas. ça, peut-être au Si, début de première saison, ils étaient dans première le haut partie du de saison, dans le haut moteur, du ils étaient classement, vraiment c'était bons. peut-être ça. Mais bon, on parle de la moitié de saison, on a vu, hein. ils sont jamais leaders, Ouais, par ouais, contre. t'as Mais non, raison, par t'as contre, raison. non, il y a personne qui est leader. Non, mais c'est vrai que c'est L'année assez. dernière, en moteur, les c'est GKS, assez ils fou. s'étaient Après, bien comportés. Mais faut bon, en après, parler il faut bien noter quand même faut en que le parler du classement leader. aujourd'hui Ouais, voilà. n'a aucun sens. Enfin, c'est pas parce que Voilà. aujourd'hui c'est premier que demain ils sont pas relégués. Hein. Vu la gueule du classement. Wisła Płock, c'est- c'est ce qu'ils avaient fait et déjà l'année où Steve Capozzi y était. Je crois qu'ils finissent avec 7 défaites et ils étaient premiers au tout début. Et ils finissent par 7 défaites et ils descendent. Mais bon, là, Enfin, une OGC Nice. 32 points quand même, là, ça va être chaud. Manu, 30. 30. Ah, ils se sont fait égaliser. Égalisation, messieurs. Ah, Ça parle là de classement au début, mais attention, il y a un match qui se joue là. Ouais, ah ouais. ouais, mais il reste leader quand même. Je vais avec prendre un un type petit vocal de type football but. avec moi. Manu, puisque tu es de retour, ton petit flop, tiens. Dis-nous, un flop ou né?
Ah, mon flop, Pounet. Putain, j'avais préparé un top. Ah bah, Mon on switch flop. parce que nous, on est à une la émission réactive. Non, non. Donne-moi ton flop. Donne ton top. On s'adapte rapidement. Non, bah le flop, enfin moi j'ai envie de parler du Vidze Fudge. Vidze Fudge, énorme investissement début de saison. On a une équipe qui fait un peu rêver, on va pas se mentir. Enfin franchement, il y avait des recrutements qui étaient wow, chef. Il y avait des recrutements Oh, qui étaient chef. sympas avec avec Zekiri, avec Serhou. On a le check. Ouais, ils ont lâché combien sur Fortnite, je sais plus combien, quasiment 1 million. 1,5 million. 1,5 million, tu vois, franchement, ils ont mis beaucoup d'argent sur des joueurs, franchement, qui sont individuellement qui sont bons. Il y a eu des bons matchs. Je trouve que par exemple, quand on était allé les voir à Thermalika avec Louis et Guillaume, c'était assez sympa. Ça jouait bien, mais bah, là, ils sont quoi? Ils sont 14e, 16e? Ils sont 13e, juste devant le Lega. Ils sont 13e. Ouais, ils sont 13e. Tu vois, mais c'est comme le Lega. Ces deux clubs-là, c'est les deux gros clubs où moi je les voyais beaucoup plus haut cette saison parce qu'il y a eu des gros investissements. Des premières enfin, on n'a jamais vu ça en extra-classe, c'est des énormes investissements. Et ça marche pas du tout. Je crois qu'ils ont licencié le directeur sportif, si je dis pas de la merde. Donc, Ils ont changé de directeur sportif, mais au tout début de l'été. Enfin, pas au tout début, mais en Ouais, plein mais milieu de mercato, je crois. ouais, c'est ça. Et après, il y a eu 2 changements d'entraîneur. Enfin, en fait, c'est un peu une gestion un peu étrange. Mais ouais. C'est de la Ouais, je gestion trouve que d'un moi, mec qui met de la thune et qui veut que ça c'est mon marche. beau hein. flop, ouais. Pour moi, c'est un beau flop. Vous pouvez aller voir l'article sur Vidzev pour ceux qui ont envie. De toute façon, tous les clubs qui vont flopper, là, dont on va parler, j'ai fait un article sur eux. vous Oui. y voyez ce que vous voulez y voir. hein. Oui, parce que le Vidzev flop depuis que tu as fait cet article-là. Le Gornik flop C'était depuis que j'ai au fait début de saison, l'article il sur se eux. sentait pas mal quand même. Écoute, je vais peut-être faire un article C'est le sur le Château. LER, moi. On parle Oh, n'hésite surtout pas. Écoute, non, mais j'ai aussi fait un article avec 2 jeunes du ZAC, donc il marche plutôt pas mal. Quoique Quad Saba s'est fait démonter, là, il y a... C'était quoi le dernier match? Ouais, Iregua, depuis quelques matchs, c'est pas Ouais. terrible. Enfin, Comme bref. par hasard. Maël, donne-moi ton top et pourquoi les cheerleaders? Pourquoi les cheerleaders? Ah, tu me prends par les sentiments là. Ah, c'est Mais attention, ça va être sentiments. pas. Non, il m'a plusieurs fois reproché quand même à la mi-temps, ouais, j'ai envie de boire un thé et tout. Et puis là, il était en mode, mais non, mais je vais louper les cheerleaders et tout. Donc il me faisait la gueule, il jouait sur son téléphone. Donc écoute, c'est l'amour qui le retenait, putain. Non, ouais, Maël, donne-moi ton top du coup. Vas-y, toi qui es de retour aussi. Ouais, bah écoute. La couche, tiens, c'est j'ai- pauvre. Non, mais j'ai pas vraiment de. Ah, on peut parler du Rakouf, mais c'est pas vraiment un top parce que c'est étrangement efficace, mais terriblement. On souffle, quoi. C'est vraiment. Tu passes pas un bon moment, en fait, à regarder le Rakouf Częstochowa. Mais je sais pas, un top. Je vais parler de Lamine. Lamine m'a accordé 5 minutes hier, dimanche. Donc je vais parler de Lamine, qui fait sa meilleure saison actuellement de sa carrière pro. 12 buts, 2 passes décisives, triplé la semaine dernière en conférence Ligue. Donc voilà, ça c'est mon top. J'ai envie de dire, voilà, le transfert du Jagiellonia au Rakouf Częstochowa a été une bonne décision pour lui. Je me souviens d'un certain Manu qui comprenait pas le mouvement d'échanger. Alors je sais même plus comment il s'appelle le jeune. Quoi? Drahal, exactement. Drahal, et voilà. Drahal, on sait pas pourquoi. Moi j'ai Manu dit était... Lamine au Rakouf, j'ai pas compris. Non, t'as dit Drahal, l'échange entre Drahal et Lamine. Non, j'ai dit Drahal au Yaga, c'était incroyable. Non, tu t'es plaint qu'il laissait partir Rakouf, machin bidule et qu'il jouait pas. Drahal, j'ai dit je que m'en souviens très bien bien. qu'il passe au Rakouf justement, parce que, au Yaga, parce qu'il jouait pas au Rakouf. Ouais, et finalement, il joue pas au Yaga non plus. Donc, tout ça pour dire que... Voilà, j'ai envie d'encenser Lamine. Et puis là, on est qu'à la moitié de saison. Et puis, voilà, je le sens bien. Je sens qu'il va scorer les 20 buts, les 15 passes décisifs, meilleur buteur du championnat. Moi, je pense qu'il veut partir cette J'abuse un peu. Est-ce qu'on peut dire que Lamine... Toi, tu as gagné le trophée de meilleur suceur, et ça, c'est pas mal. Écoute. Est-ce qu'on peut dire que Lamine est affûté? Surtout qu'en privé, j'ai entendu des... Damien, j'espère que tu auras noté ma blague. Ouais, ça sera coupé ta blague. Non, Manu, laisse-la. Manu, laisse-la. Elle était super. Je me suis pris un vol de l'espace. Parfait. Non, et toi, Joe, quel est ton flop de cette moitié de saison? Je me demande ce que tu vas dire. Alors, moi, mon flop,
Moi, mon flop, eh ben, croyez-le ou non, mais je n'arrive pas à lire ce championnat. Ouais, c'est plutôt ça le flop en fait. Oh. Plus qu'une Oh. équipe. Ah, mais Eh ben, vas-y, parle du super. Liga, Eh ben, putain. c'était un débat ça. On était tous contents là de parler justement de ce championnat de mes deux là. Non, moi c'est que je n'arrive pas à lire ce championnat parce que ce qui est le plus frustrant pour moi, c'est de ne jamais savoir si je vais regarder un bon match ou un mauvais match. Parce que des fois, vous vous dites, oh, ça va être de la daube. Et puis on se retrouve avec un 5-2. Moi, je suis allé voir un match à Lubin, un Zagłębie Lechia, et je me suis dit, ah, le Lechia, ils étaient pas bien au moment où je suis allé les voir. Et puis bon, le Zag, voilà, ça a fini avec 6-2. Je me suis dit, incroyable. Et puis là, je regarde d'autres matchs et je vois des 0-0 tout pété. Je regarde les matchs du Rakouf. Non, je déconne, je regarde pas les matchs du Rakouf. Parce que bon, Moi je me déplace, j'ai c'est pas envie de me pire. faire mal. Moi, c'est Tu juste fais ça. braquer pour te déplacer, genre. C'est juste que j'ai du mal à lire le championnat et comme je vous ai dit par message, c'est la NBA quoi. C'est-à-dire on va attendre février-mars pour que ça soit vraiment intéressant au niveau de l'enjeu. Par contre, on a des bons matchs, comme j'ai dit, on ne sait jamais si ça va être un mauvais ou un bon match. Et là, ce week-end, on a eu des très bons matchs. Je pense quasiment tout le week-end, à part le Piast Lega qui était éclaté au sol. Sinon, les autres matchs pour moi étaient des bons matchs. Je me suis régalé devant le match du Bizarre. Leria, je me suis régalé devant Stettin Radom, je me suis régalé devant le Cracovia Leer. En plus, maintenant, j'ai topé une nouvelle technique. Je démarre les matchs avec une demi-heure de retard et je zappe les remises en jeu là, avec le truc des 10 secondes sur Canal. Du coup, je me fais 70 minutes de match intense. Franchement, c'est nickel. Mais ouais, le point positif est mêlé au point négatif, quoi. À savoir que j'arrive pas à lire le championnat et ce qui peut parfois réserver d'excellentes surprises, comme ce week-end où je me suis régalé et je ne parlerai pas du Lega parce que j'ai pas envie d'éclater le chandelier derrière moi. Voilà. Mais c'est quoi le Oh, point merde. négatif à pas pouvoir lire le championnat? C'est Genre, c'est que juste des ça fois parce je que tu racontes m'enthousiasme, en fait. des fois c'est que je m'enthousiasme à me dire ah super il y a l'Extraclassa et puis je me fais le week-end comme la semaine dernière où tu es venu chez moi et on a vu 2 matchs et on a vu un but je crois. Non, mais ce qu'il faut dire aux auditeurs actuellement, c'est que voilà, s'ils viennent en Pologne, les deux clubs, on va dire, qui nous proposent là, du football paillette, un petit peu de football champagne, là, ça nous fait plaisir de les regarder, c'est Lechia et Radomiak Radom. C'est les seuls où tu sais qu'il y aura une moyenne de buts supérieure à 1, à 2. Là, Ouais, c'est là, ouais, 3 ça, buts ouais. dans tous les sens. Bah, Golnik aussi, en vrai, c'est des matchs à but. C'est vrai. Non. Mais globalement, il faudrait regarder la stat, mais je suis pas sûr qu'il y ait énormément de 0-0 non plus. Hein. J'en ai 2 de mémoire. Bah, regarde, tu te soucies d'être Rakouf et Piast. Ouais, Ah, ça va. C'est vrai que c'est pas j'avais faux. oublié ça. Rakouf, Piast, Alors ne regardez pas le podcast, Rakouf, il y a rarement des 0-0, hein, calmez-vous. c'est Hein. vrai. Non, mais C'est il souvent Non, mais des y a du coup, les 1-0, 0-0, après, ils les perdent. Donc en fait, il n'y a plus de 0-0. Ouais, vous êtes dur avec le. Alors voilà, ce que je veux dire c'est que Bon, globalement ça manque de constance, c'est ça en fait que je veux dire. Si on regarde Ah, on est Non, sur mais est-ce un qu'on va se championnat qui est retrouver compact. avec une saison, exactement. encore une fois, comme il y a 2 saisons là, où le champion il a 50 points et que le mec c'est qu'est-ce qui va enfin gagner et être champion. Parce que là, c'est vrai qu'entre je crois qu'entre le dernier et le premier, il y a 13 points. Enfin, Ça pourrait c'est se ouf. finir comme ça quoi cette année. Et bon après il y a aussi un facteur dont on parle pas, c'est la Coupe d'Europe. Parce que tu as quand même Ouais. 4 équipes qui jouent la Coupe d'Europe, donc évidemment ça biaise un tout petit peu les résultats parce que les équipes polonaises ont peut-être des effectifs moins larges que d'autres. Et puis les équipes polonaises se comportent bien en Coupe d'Europe, donc ça c'est un très bon point aussi à noter. Je sais pas si vous Je trouve voulez. pas tant que ça, mais. De quoi, Non, mais bon, on va quand même ouvrir le chapitre Liga un minimum. Attends, non juste Oui, Manu, voilà. t'es pas d'accord, les équipes polonaises se comportent pas bien en Coupe d'Europe? Je trouve ça brille Vas-y. pas plus que ça, quoi. Ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Ah, Non, je trouve ça il brille pas est plus. fou ce Enfin, moi, type. Non, Le- vas-y, parce moi, que le là, Yaga- moi, le là je Yaga- tombe des nuls. Là, Moi, Manu. le Yaga, je suis déçu. Non, mais ça gagne. Ça gagne. Comment ça? Mais les matchs, je les trouve. Ils sont pas hyper bien gérés. Après, j'avoue, contre 1, c'était pas mal. On Mais, dit. mais vas-y, c'est mon frère. Putain, il a un maillot, il va sucer la queue. C'est une dinguerie. Évidemment. Les Évidemment. gars, on est kids Non, friendly non, là, franchement, on se calme. Ah, c'est bon, c'est bon. Et- Pour nos auditeurs de Le mec a 8 pas ans. m'inviter. Non, je trouve que c'est assez décent en Coupe d'Europe. Le Leer Poznan, je vais pas en parler, c'est une catastrophe, c'est honteux. Non mais Le
Mais non, mais bien sûr que non. Là où je suis d'accord avec lui, c'est en mode c'est catastrophique pour le LER et pour les gars. La Coupe d'Europe. Mais c'est en fait. Mais genre- même pas. mais si, Mais si, le LER, je même trouve que par pas. rapport Le à- LER doit par faire rapport à Dijon, mieux, on a mais des c'est pas équipes normales. catastrophique. Mais Ils le sont Lerche, pas c'est pas perdus. catastrophique, Gros, les tu perds gars. contre un club de Gibraltar, Non, bien sûr mais que ok, si. ils ont fait Ils un ont six match points- à ils ont 6 points sur ça. On va 12. se calmer. Ils ont 6 points sur 12 et ils sont pas largués. Ils sont Le pas Lerche, largués. Et C'est toi, pas tu veux quoi avec ton club de merde, là, fin fond de la Pologne? Qu'est-ce que tu nous racontes? Non, mais Mais qu'est-ce que tu connais en Coupe d'Europe, toi? Ils doivent être à 9 points. Ils doivent être à 9 points, mais ils sont pas perdus. C'est pas comme le Lega qui gagne contre les 3e actuellement, le Shakhtar, et qui derrière perdent tout. Alors que le LER, il y a un match qu'ils doivent gagner. Après, ils gagnent contre le Rapide et ils gagnent contre je sais plus qui le dernier match. Mais en tout cas, mis à part, bon, même si c'est une dinguerie, hein, même mis à part contre l'équipe les Lincoln là, eh ben, ils gagnent leurs 2 matchs. Enfin, ok, D'ailleurs- tu vois, c'est. D'ailleurs, Personne t'écoute, Lincoln, personne Lincoln, t'écoute. c'est le prochain adversaire du Lega, je crois. Ouais, et là, ça va être intéressant. Là, ça va être un vrai peut match de être très football drôle. entre 2 équipes Ça équilibrées. peut être très drôle. Allez, vas-y, parle-tu, les gars. Bon les gars, on Putain, va j'attends que ça. ouvrir le dossier qui fâche, le Brookbet. Après, Igor on- Chiawek, Le on va parler aujourd'hui. le gars qui veut Parce que pas les y grosses Cette passer. sur équipe la de soirée. vieux loupards, là. Cette équipe avec ce maillot de merde là. Putain. Mais non, il est incroyable, gros. Non, je te confirme. En plus, porté par toi, tu le mets pas en valeur. Donc, Disons qu'il a des petites fondeurs. quoi. ouais, j'arrive pas à prononcer le mot. Le Legia, putain, je sais même pas quoi dire. Avant-dernier, dans la zone de relégation. Alors, tout peut changer la semaine prochaine, mais tout peut aussi. On va dire que la semaine prochaine, si le Piast gagne, le Legia est dernier ou quasiment dernier. Et si le Legia gagne, bon, ben, tout ce qu'on aura dit, ça sera de la merde parce que le Legia remonte 10e du championnat. Mais bref, c'est pour ça que je ne veux pas parler de position ou de position. Pourquoi la semaine prochaine? Parce qu'il y a le match en retard qui se joue entre les 2 matchs de Coupe d'Europe. Bah, Et oui, il y a dimanche. 3 matchs. Ouais, dimanche. Joue dimanche. Oui, dimanche. Oui. Ouais. Dimanche, tu seras à Częstochowa, toi. hein. Et jeudi aussi. Super, on s'en va les couilles. Du coup, le Legia, ouais, je ne vais pas parler de position, mais juste de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Je vais rappeler donc en Coupe Sublime. d'Europe, 3 défaites, 1 victoire qui ne doivent qu'à 2 frappes de loin de Augustiniak. Cette semaine, il pourrait faire un 4 sur 5 et perdre à Gibraltar, ce qui serait... bon, j'ose pas l'imaginer, mais je pense que ça peut arriver. Donc j'ai dit 19 points en 17 matchs de championnat. Pas de victoire depuis, je crois, 7 ou 8 matchs, toutes compétitions confondues. Élimination de la Coupe de Pologne à domicile face au Pogogne. 6 millions d'euros d'investissement cet été. Bon, 18 millions reçus, donc on est très très largement bénéficiaire au niveau des sous, mais malgré tout, au niveau des investissements, ça reste le 4e club qui a le plus investi en Pologne. Pour une production si faible, en fait, j'ai pas envie, moi, d'en parler, j'ai envie que vous en parliez parce que moi, j'ai pas envie, je suis pas propriétaire, j'ai pas envie de casser mes murs. Donc, du coup, Maël, vas-y, parce que toi, tu peux te permettre de faire des trous dans les murs. Ah ouais. Petit leak propriétaire. C'est toi qui connais le mieux le sujet, là. Parle-en. C'est trop Ah oui, t'es Et non, parce que supporter. moi, je vais insulter. J'en ai- déjà, qu'est-ce- est-ce j'en ai qu'un à foutre, moi, est-ce du qu'un Legia. supporter T'insultes les gens. mettrait les maillots du Laria déjà, Oui, t'as laissé ton petit cœur là sur le bord de plage là, à Gdańsk, c'est bon, on connaît la chanson. Non mais moi honnêtement je les voyais genre vraiment leader, tu vois, cette saison le gars. T'as parlé justement des investissements, des joueurs, il y a une rotation de coach, enfin il n'y a même plus de coach je crois actuellement. Donc pareil, bon, moi je suis pas dans le club, je suis pas comme toi, j'ai pas les inside. Donc je te laisse, je te laisse dire un petit peu toutes les manœuvres, les négociations que t'as voulu apporter. Ah ouais, ben c'est ça, ils m'ont pas suivi. Hein. Et ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Moi, je leur ai dit, les gars, cette année, il faut prendre Bobček. Ils m'ont dit, non, t'inquiète, on a Rajovic. J'ai dit, ok. Bon, ben, on a mis le résultat. Ok. Ok, on a mis le résultat. J'ai dit, il faut prendre Lamine Diaby Fadiga. T'auras ma cour, sois heureux, s'il te plaît. J'ai dit, il faut prendre Lamine Diaby Fadiga. Et ils m'ont dit, non, t'inquiète, mec, on est chaud, on est sur Tcholak. On va le voler au Gournik.
Bon, ben, le gars a fait 100 minutes depuis le début de saison. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je continue ou Non, du non, coup, mais c'est la écoute, tu faute. peux prendre Frankowski qui est devenu gardien entre temps, en fait. Qui a pris carton rouge parce qu'il a fait la main céleste dans le but de Lubin. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, Et il mais je arrive me rappelle. à tout rapporter à Lubin, hein. Il est fort Mais non, mais celui-là. c'est bien parce qu'il y avait Diegues qui est parti à Radom gratuit. Les gars m'ont dit non, mais t'inquiète, nous, on a Piankowski. C'est un défenseur, il est sûr. Bon, alors il Mais est sûr. tout s'est effondré depuis le départ de Féo, hein. On tourne autour du pot, mais Exactement, c'est là que je voulais en venir. J'ai envie de dire, il manque une barbe, tu vois. Il manque une barbe dans ce club. Allez, une barbe et des Ouais, lunettes. exactement. Certains diront que le Christ avait la barbe qui guidait ses fidèles. Eh Après, ben, Papchoun, il a une barbe et des lunettes. mais Hein. moi, j'ai envie de te dire que Feyo, c'est un petit peu le Christ du Legia. Ils ont voulu. Non, je sais pas où je parle. Je sais pas où je suis en train de partir. Mais bref, tout ça pour dire que ils ont crucifié Feyo. Eh bien, ils sont punis. Voilà. Bien fait pour vous. Et j'ai rien à Non, mais rajouter. globalement, c'est ce dont on parlait, mais en fait, les résultats ce qui se passe aujourd'hui, ça matérialise tout un problème de gestion, mais c'est misérable, quoi. C'est Non, Iordanescu, non, alors, on voit son état en conférence de presse. Oh, ouais, oh. C'est, Eh oh. c'est- mais le mec était désespéré. Il était désespéré. Non, en fait, Et je pense déjà- que vraiment. C'est toujours la faute Non, des mais- PDG. Hein, Non, mais déjà, il y a un premier. Oh là. Non, mais Il y a un déjà, il y a jeu. un premier problème, il c'est y a- que tu choisis un coach qui, bon, c'est pas de sa faute, mais il se trouve que tu choisis un coach roumain et que à peine. J'ai essayé de finir ma phrase. Tu choisis. Il y a un jeu en trop, choisis- Manu. Hein. Bref, je vais reprendre le fil de cette émission. Donc, disais-le. Mais tu voulais pas inviter Louis, je sais pas dans quel club, toi, sur Varsovie Nous d'ailleurs. serons à La Pause le 12 janvier. Si vous, Ah si vous êtes amoureux des fessiers joufflus, nous serons à La Pause le 12 janvier. Je prends les J'ai une moumou si vous voulez. Oui, ça va très bien avec le reste. Et du coup, qu'est-ce que t'as contre les Roumains? Je disais, c'est pas de sa faute, mais il se trouve que je pense qu'ils ont pris un très bon coach. Je pense que Iordanescu, c'est un bon coach, mais à peine il est arrivé au Legia que 3 jours plus tard, il y avait déjà des articles en Roumanie pour dire que attention, il veut se barrer, il est en contact avec la sélection roumaine, etc. Et je déconne pas, c'est vraiment ça. Hein. J'ai regardé les dates. À 3 jours ou 6 jours près, le gars signe et déjà les médias roumains commençaient le pressing en mode il va se barrer. Donc ça, de ce que j'ai compris, c'est la presse roumaine. Bon, c'est comme ça. Mais j'imagine que ça n'a pas aidé. Maintenant, le problème, il est plus profond, je pense, que le coach. Il est que déjà, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un autre directeur sportif l'année dernière qui faisait merde sur merde et qui est parti, je crois, en Grèce ou un truc comme ça, où il n'a pas fait beaucoup mieux. Et au moment où Feyo est arrivé, ça a commencé à clasher comme pas possible parce que Feyo, il est un peu comme Papchoun, il aime bien diriger, il aime bien se mêler un peu de tout. Hein. On se rappelle Feyo avec le staff médical, Feyo avec le directeur sportif, Feyo qui envoie Nsame en Suisse ou je ne sais plus où. À tort ou à raison, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je dis, c'est que l'ancien directeur sportif faisait déjà n'importe quoi. Le Legia, il faut savoir, c'est un des clubs qui a les meilleures équipes de jeunes. Tu regardes les résultats, les équipes de jeunes, elles éclatent tout le monde. Là, ils ont prêté 5 ou 6 jeunes, je crois, au Pogoń Grodzice Mazowiecki. Ils sont deuxième, c'est un tout petit club, ils sont deuxième de Pierwsza Liga. Grâce au coach. Le coach, c'est. Comment il s'appelle? L'ancien du. C'est Stokowiec. Voilà. Merci. Football Champagne, hein, comme d'habitude avec lui. Donc, ils ont des très bons jeunes, ils jouent jamais. Donc, il y a un vrai problème, on va dire, entre ce que fait le club à ses racines, donc à savoir la formation, et ce qui se passe en équipe première, à savoir aucun jeune qui joue. Ça, déjà, c'est un premier souci. Il n'y a pas de coordination entre les différents. Je suis en train de m'énerver, je vois mon écran qui vibre là. Il n'y a pas de coordination entre les strates du club. Il y a un problème sur les transferts. Les DS et les coachs ne se parlent pas. J'avais écrit un article là-dessus sur Iordanescu le jour du Legalaire. Iordanescu, il s'était plaint parce qu'au bout d'un mois, il avait une recrue. Je crois que c'était même 1 mois et demi. Il avait une recrue. C'était Stojanovic, l'arrière droit, qui faisait jouer ailier gauche. Manu, si tu t'en souviens.
Là, apparemment, le DG va dégager. Donc, j'ai envie de dire, force au nouveau qui va arriver et qui va se taper le président qui va vouloir changer 10 joueurs. On Sacré ne sait Marek. pas qui est le coach ou qui va être le coach. Alors, a priori, il y a Si, des on fortes sait. suspicions que ce Bon, soit on le sait Papchoun quand même un peu. et qu'il s'est attendu la trêve pour l'annoncer. Si, il devait pas en parler ce soir, là, d'ailleurs. Il reste encore un match, donc j'imagine que non. Enfin, 3 matchs avec la Coupe d'Europe. J'ai vu l'info et il voulait s'exprimer ce Il- soir sur Canal. Hier, il a annoncé que justement, on va parler du coup de Marek Papchoun, l'entraîneur actuel du Rakov Częstochowa. Il avait dit justement après le match, dimanche soir, qu'il allait annoncer quelque chose aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations. Juste, je finis après. Ah oui, parce que je crois qu'en fait, il enchaîne les balles perdues. Enfin, les balles perdues, pas perdues du tout, mais il enchaîne les balles dans la presse depuis qu'il a annoncé qu'il voulait être entraîneur du Lega. Mais il a dit que, en gros, le Rakouf, au début, voulait bien qu'il parte. Et au final, ça s'est pas fait. Et là, il n'y a que des Non, mais négociations. c'est pas. Il est en train de péter un Écoutez, câble. On va demander au DS du Rakouf qui Oui, est le spécialiste. heureusement sur ce podcast. Laissez-moi parler, j'ai les informations. Non, sur le coup du Marek Papchoun, de toute façon, il a toujours dit que c'est un gamin qui vient de Varsovie, que son rêve, c'était justement d'entraîner le Liga. Il y a eu cette première période, mais on en a parlé également en podcast, donc où le Rakouf était vraiment dégueulasse et c'était vraiment très compliqué. Et il y a eu vraiment des discussions pour le licencier, là où il n'était pas d'accord. Enfin bref, forcément, il y a des discussions en interne. Et là où ça marche mieux aujourd'hui, il a cette envie, il a cette possibilité-là d'aller au Lega. Il l'a annoncé haut et fort. Les joueurs sont conscients, le staff est conscient, toute la direction est consciente de ça, mais ils ne veulent pas le laisser partir vu qu'aujourd'hui ça marche. Donc là, ce qui est aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de secret. On sait que le prochain coach du Lega, ça sera Marek Papchoun. Parce que le club le veut, Maintenant, Papchoun pour combien le souhaite. Après, là, c'est des. Surtout que c'est Le Rakouf, de toute façon, ils attendent une somme. Est-ce qu'ils sont prêts à sortir une somme? Tu as parlé justement des bilans qui sont positifs du côté du club de la après capitale. des années négatives, donc Exactement. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui, au mois de janvier, de venir avec un nouveau coach et qui a cette idée? Tu as parlé de Féo, mais Papchoun, c'est pire. Parce que Féo, c'était l'assistant de Papchoun, donc il l'a bien pris quelque part. Bon, après, pour donner, on va dire, aux auditeurs une bonne imagination de ce que peut représenter un Marc Papchoun, un Gonzalo Féo sur le banc, c'est typiquement un Guardiola. Mais voilà, on garde, on va dire, les niveaux, mais dans le schéma et dans l'idée de jeu, c'est la même chose. Mais j'ai envie de dire aussi, pour finir ce que je disais tout à l'heure, c'est que Papchoun, ça ressemble à la dernière chance pour le Lega. C'est-à-dire que si là, il va venir avec un staff, on parle d'un investissement conséquent, il vient, et vu qu'il va avoir la main sur tout, ça veut aussi dire que le DS va probablement, je ne sais pas s'il y en aura un nouveau, ou s'ils vont carrément pas en nommer, ou qu'ils vont nommer juste un chef de la cellule de recrutement ou quoi, mais ça veut probablement dire que c'est Papchoun qui va avoir la main sur tout, je pense, ce qui veut dire un investissement très conséquent, et donc ça ressemble à une dernière chance, parce que si ça marche pas avec lui, ou s'il faut changer, là j'ai envie de te dire qu'est-ce qui va se passer, quoi. Parce que là aujourd'hui on n'attend pas Papchoun, mais Mais c'est justement pour ça, c'est que je pense que le Lega n'a pas d'autre piste, le Lega ne veut pas quelqu'un d'autre. Maintenant, ils vont foutre un billet. Après, il sera de combien? Surtout que le Rakouf en soi est prêt à changer. Ils ont déjà enfin, le successeur de Papchoun s'il part, qui est Tom Cech de Betom. okay. Non, c'est une des pistes. Oh. Bah non, mais en tout cas, c'est la grosse piste qui est revenue à chaque fois. Et j'ai pas entendu d'autres noms qui étaient cités du côté de Częstochowa, mais je pense que les gars, justement, ils sont tellement, je pense, en détresse, parce que ce qui se passe là-dedans, ça doit être un bordel monstre. Et qu'honnêtement, il n'y a pas non plus un nombre d'entraîneurs qui pourraient remonter le club comme ça. Le seul qui a envie de venir aujourd'hui, c'est Papchoun. T'as pas une liste de 30 entraîneurs qui se disent « Ah là, je veux me foutre dans ce merdier » et c'est parti. Là où Joe a raison, c'est de voir un petit peu toute cette main qu'aura justement Papchoun sur le club, et puis le temps qu'ils vont lui donner, en fait. Parce que c'est drôle de changer un coach tous les 3 mois, si au final, les joueurs, tu peux pas les changer tous les 3 mois. Un coach, si, donc c'est plus facile. Mais surtout que quand je regarde les joueurs du Lega, pour moi, il y en a très très peu qui peuvent évoluer sous Papchoun. Mais très très peu. Tu vois les mecs qu'il y a là. Alors j'imagine Sous Papchoun. mais j'imagine qu'il y a des mecs qui vont
qui va les reconvertir, mais quand je vois comment ils jouent au Rakouf et ce qu'il y a comme matos au Legia, j'imagine Papchoun avec Vinagre, mais il va lui envoyer la tête dans le mur au bout de 2 entraînements. C'est pas possible. Donc, il y en a certains, ils vont prendre une cartouche. Et si c'est qu'une que- seule, ça ira. ça. Parce que physiquement, c'est sûr qu'ils sont pas prêts, Moi, les je m'attends à garçons. avoir des cicatrices de boîte à chaussures, pour ceux qui ont la référence. Il y a une question qui se pose également avec Papchoun, c'est le langage, parce que Papchoun, c'est pas un entraîneur international. L'anglais, c'est mon anglais à moi. Pour le coup, Enfin, cette année, il y a après, beaucoup c'est pas une de Polonais équipe au de Legia cette Polonais. année. Ouais, au Lega, c'est Pour une pas, fois, c'est pas comme le Rakouf. Oui, mais de toute façon, le Rakouf, il n'y a pas de Polonais, donc Ouais, il y en a un peu. il utilise son assistant, non? Il y en a Plus. plus qu'avant. Non, mais au Legia, Enfin, il y en a là, la beaucoup, différence, Oui, c'est qu'au plus qu'avant, Legia, mais il y en a beaucoup, et il y en t'as avait beaucoup deux. de... Ouais, mais t'as beaucoup de nouveaux joueurs. Tu vois, là, qu'au Rakouf, t'as des joueurs qui sont plutôt, on va dire, qui sont du championnat polonais. Tu vois, ça fait au moins 1, 2, 3, 4 saisons qui sont dans ce milieu polonais, donc c'est plus facile. Mais il a toujours pas commencé à parler anglais, ce bâtard. Écoute, il y avait... attends, c'est quel club Après, qui le souhaitait là en Angleterre? Louis, tu m'en avais parlé. Norwich. Il y avait Norwich. Norwich. À l'époque, il y avait eu Rangers aussi. une sélection européenne. Il y a eu Ferencváros. Mais Enfin, il il y se a ferme eu tellement de plein de portes. clubs, Il se mais ferme qui des au portes, final c'est se tellement sont con. retirés, quoi. Norwich, ils étaient intéressés il y a 2 semaines, même pas, 3, peut-être, grand maximum, mais ça a été retoqué parce que le gars, il parle pas anglais. C'est une dinguerie. Après, quel intérêt t'as à parler anglais quand tu parles déjà la plus belle langue du monde? Celle qui est désirée de tous. C'est vrai. L'allemand. Non, mais globalement, ça va être intéressant quand même. À voir comment le Lega, en fait, c'est le côté du Lega qui va être intéressant parce que Papchoun, il vous l'avez dit beaucoup mieux que moi, mais c'est un mec, il veut construire un projet, il a une vision et si on déroge de sa vision, ça peut vite partir en steak. Et que justement, on va voir comment il va réagir. Est-ce que lui va s'adapter un peu au style Lega où il faut des résultats rapidement parce que la pression est telle que c'est comme ça, ou le Lega va un peu changer sa manière de voir les choses en se disant on fait tellement de la merde aujourd'hui qu'il y a bien un moment où il faut changer. J'y crois pas un seul instant, honnêtement. J'ai l'impression que c'est plus un rêve que Papchoun veut réaliser parce que c'est l'enfant de Varsovie et tout, plus qu'un projet ultra cohérent. Et en vrai, parce que comme vous le dites, il a pas d'autre choix en fait en Pologne. C'est-à-dire que s'il y a un club avec lequel il doit réussir en Pologne, c'est le Lega et pas un autre club, quoi. Après, Papchoun, mais je pense qu'il y a une autre solution qui est incroyable pour le Lega, à laquelle vous pensez pas. Le retour de Feyenoord. Je pense à un bel homme chauve avec une belle barbe blanche. Un Plobiège. En vrai, Plobiège. Mais... Il pourrait être mentionné. Non, mais j'en avais entendu parler. Non, il faut aller se faire foutre. À un moment, mais- entre Navaoka, mais- Plobiège et les autres, là, il faut aller se faire revient, foutre. c'est bon. Faut aller se faire faire foutre. Moi, je serais pas pour le étonné. voler, Attends, il y en Je a un serais pas ici, étonné. il m'a quand même parlé d'Urban, s'il vous plaît, quand même. Je serais pas étonné si ça passe pas Papchoun, Plobiège, il y a son nom qui tombe sur la table. Non, c'est ça en fait. Le truc, c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si, parce qu'on recrute des noms. Si on Papchoun recrute ne des marche mecs, pas, tu fais quoi? Moi, c'est ça le truc que je trouve absolument terrible, quoi. C'est que t'as pas une vision club en fait. T'as une vision de un mec qui va venir te sauver. Et je trouve ça terrible pour le club qui a le plus gros budget de Pologne parce que, ok, c'est pas le club qui dépense le plus, mais c'est le plus gros budget, quoi. Ouais, mais c'est pour ça justement que je pense que le Lega ne lâchera pas et qu'à un moment ils vont craquer, ils vont mettre beaucoup trop pour Papchoun, mais ils vont prendre Papchoun. J'en suis censé d'accord, certain. mais si ça marche pas, parce que je vais te rappeler un truc, c'est que Papchoun, il est connu pour pas faire jouer les jeunes. Ah non, mais moi je. Non, mais, ah oui, non, mais si ça marche pas par la suite, là, mon gars, courage à toi. Là, je me dis, il est pas connu pour faire jouer les jeunes, et au Lega, là, tu vois la génération qui arrive, et tu te dis, c'est maintenant, il faut les lancer. Je vois Kouf et tout. C'est des. Ouais, c'est sûr que ça. Tu te dis, il y a des bons joueurs et tout, mais là, je sais pas ce qui va se passer, quoi. Donc, tu vois, encore une fois, c'est pas cohérent. Tu te dis, tu prends un coach dont tu sais déjà qu'il va pas faire avec ce que tu vas lui proposer. Tu vas faire avec ce que lui il veut. Et ça c'est un problème de vision à moyen terme. Mais bon. Ça va être la question, c'est la grosse question autour de Papchoun, c'est comment il va se comporter s'il va au Liga. Ouais. Bref, retrouvez-moi sur un podcast spécial où je vais revenir sur toutes les conneries faites par le président depuis 2016.
Ce sera un podcast de 8 heures, juste pour le chapitre 1. Bref, voilà, j'avais pas envie de parler du Legia, mais vous m'avez forcé, donc on a fait un quart d'heure. Un peu plus. Voilà, l'autre connard, il m'a chié dessus en disant oh, le Zag, machin, mes couilles. Ben, l'autre, on l'a lancé sur le Liga, ça fait 20 minutes. Ouais, Voilà. mais pas, Et il a- ouais, mais il a parce le que droit, les lui. Legia, ça intéresse Mais les les gars, gens. ça intéresse du monde. Oui, bah pardon, moi j'ai 25% de possession par match. Tu crois que je me fais pas chier? Ben oui, c'est bien ce qu'on dit, c'est pas intéressant. Bon, Ouais, excuse-nous, Louis. Hein. ouais, c'est vrai. C'est marrant, Ah toi, non, c'est vrai qu'il a t'es pas pas tort, cohérent, tu voterais pas la France Insoumise. Bon, bref. Putain, mais je suis obligé de faire du montage sur des trucs comme ça, tu casses les couilles. Ah, je fais des commentaires. Il a niqué toute la séquence. Bref, les gars, est-ce qu'on a encore. Si quelqu'un m'a pas donné son top, peut-être Mani, tu m'as pas donné ton top. Ouais, ouais. On va À 45 finir, minutes. Elle est dure la on va reprise finir- là. Hein. On va finir sur un point positif quand même. Moi, j'ai pas envie de finir sur un truc négatif, donc on va finir sur un point positif. Vous parlez de la Manu, coupe. ton top. Ben, mon top, c'était les Radomia Kradom, mais du coup, on en a déjà un peu Ok. parlé. T'as pas de quitas. Bref, Joe j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un peu délié. Si on a laissé le passage, j'espère que vous aimerez les conseils capillaires de Maël. Nous, on se retrouve l'année prochaine. On vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Si vous regardez les matchs en retard, régalez-vous. La reprise du championnat, c'est le 1er février. Salut tout le monde. Bisous. Salut tout le monde. Ciao la team. Au revoir tout le monde. Pourquoi t'as fait un salut nazi avec ton ciao la team? Dieu, t'as- Fais ça. Oh là là, putain, mais tu nous Elon pètes les Musk. couilles.